Alors Renaud Dutreil, avant de clore ce débat, j'ai une question pour vous et puis une pour Jean-Michel Potier, pour ouvrir en fait sur le débat suivant. Aujourd'hui, le dialogue social est un peu sans dessus dessous avec ce qui se passe au sein de l'UMM. On dit que ça y est, il faut enfin remettre à plat la représentativité des syndicats, qui est en fait la source de tous les problèmes, et donc de facto s'intéresser à la question du financement des syndicats. Ce qui est effectivement incroyable, c'est qu'à l'aune de cette histoire, on découvre, ou en tout cas on reprend conscience que depuis 1884, depuis cette loi Waldeck-Rousseau, eh bien les organisations syndicales sont les seules institutions françaises qui n'ont aucune obligation de transparence financière. Est-ce que finalement, de ce qui se passe aujourd'hui, ne peut pas naître un bien? Est-ce que d'un mal ne peut pas naître un bien? Oui, d'abord, il faudra faire la vérité sur cette affaire. Donc, Ce sera très long. Hein. Le CE de DFGDF, ça fait 6 ans que ça dure. Il faut d'abord savoir qui a balancé Gauthier Sevagnac. Parce que, le Figaro au début. Hein. Oui, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui est derrière le Figaro. Parce que Serge Dassault. On a l'impression que ça existe depuis très longtemps. Et tout à coup, la vérité sort. Quand une vérité sort, c'est jamais par hasard. C'est qu'il y a quelqu'un qui a intérêt à la faire sortir. Donc la première question, c'est qui a balancé. Deuxième question. Vous avez une intuition? Non. Non. Non, mais j'aimerais bien savoir. Oh, vous n'êtes pas le seul. Deuxième question, c'est est-ce que les syndicats ont tous reçu la même chose, ou bien est-ce que les syndicats ont reçu de façon variable? Et ce qu'il y a en particulier. Pour vous, il est clair que les syndicats ont reçu. Après, le tout est de savoir qui a reçu et combien. Moi, je pense que cet argent, il ne s'est pas évaporé dans la nature et qu'il est allé dans le système syndical, qui d'ailleurs manque de financement. Donc tout ça est évidemment. Le problème, c'est le manque d'adhérents. On a 8% de syndicats en France, 90% en Suède. Il est évident qu'il y a un problème de représentativité. Donc, est-ce qu'il y a un syndicat qui, plus que les autres, aurait organisé sur cette base financière une sorte de collusion avec l'UMM? Et là, il y a plein de questions intéressantes. Une intuition? On connaît traditionnellement la proximité entre l'UMM et FO. Et d'ailleurs, on voit bien que FO et l'UMM, bien souvent, tiennent la clé des négociations, notamment dans la gestion du système d'allocation chômage.